tout le monde, bienvenue sur une mini-série de vidéos où nous allons voir ensemble comment utiliser le logiciel VirtualBox. C'est un logiciel de virtualisation et je ne vais pas vous expliquer tout le détail bien sûr du principe de virtualisation, mais voir un petit peu dans les grandes lignes en quoi ça consiste et ensuite on passera un petit peu à l'étape de pourquoi le choix de cette application et à quoi ça va nous servir pour la suite. Globalement, pour vous résumer ça, en tout cas schématiser ça très simplement, en temps normal, quand vous utilisez votre système d'exploitation, vous avez donc votre système, ok, vous avez votre ordinateur, et ensuite sur ce dernier, vous exécutez un système d'exploitation qui est sur celui-ci, et vous avez ce système qui est là. Vous pouvez éventuellement faire cohabiter plusieurs systèmes en les installant, si vous voulez, de manière brute sur celui-ci, donc ça vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle notamment le dual boot, et ça permet de faire cohabiter plusieurs systèmes sur une même machine physique, ce qui fait qu'au démarrage de celle-ci, on va vous demander, en fait, vous allez avoir le choix de démarrer sur un système ou un autre. Alors ça peut être un peu délicat comme opération, puisque ça nécessite, bon déjà, de savoir faire une installation comme ça en faisant cohabiter plusieurs systèmes, sans risquer de perdre des données, etc. Donc c'est pas toujours, on va dire, le plus évident. Et il y a certaines personnes qui préfèrent avoir le même système en fait tout le temps, démarrer sur celui-ci, et de pas devoir en fait devoir redémarrer pour aller sur un autre. Vous comprenez, voilà, ça peut avoir quelques inconvénients. On trouve des avantages à ça, bien sûr, mais ça a aussi des inconvénients. Le principe de la virtualisation, clairement, c'est que vous avez toujours, alors vous allez toujours avoir votre machine, ça va pas changer, ok. Votre machine est ici, et au niveau de celle-ci, vous allez pouvoir utiliser une application. Donc c'est ce qu'on va utiliser, nous, on va utiliser VirtualBox, hein, voilà. VirtualBox, il va être là. Et au niveau de VirtualBox, on va pouvoir exécuter différents systèmes d'exploitation. Ok, ça fonctionnera en plus sous forme de fichiers. C'est ça qui est vachement intéressant. Vous allez par exemple pouvoir installer une distribution GNU Linux. Donc vous allez comprendre justement que cette mini-série va vous servir pour le cours justement sur la chaîne. Vous pouvez très bien installer une autre version de Windows, voilà, n'importe quel autre système qui peut être installé tel quel, et avoir comme ça, par un ensemble de fichiers, fonctionnement de fichiers, différents systèmes sur votre application. Vous avez donc toujours votre machine qui va devenir un hôte, d'accord, la machine hôte, qui va pouvoir exécuter des systèmes virtualisés. Alors, ça peut être un ou plusieurs d'ailleurs, selon bien sûr la puissance de la configuration de votre ordinateur. L'avantage de ça, bon, déjà, c'est qu'en termes de gestion, c'est bien compris, le jour où vous ne voulez plus d'un système virtualisé, comme il s'agit finalement d'un ensemble de fichiers, vous n'avez plus qu'à supprimer ces fichiers-là et le système n'est plus présent. Il n'y a pas de, vous voyez, des installations. C'est pas une installation en dur sur un disque, par exemple, ou un SSD, donc vous n'avez pas ce problème-là. L'avantage aussi, c'est comme il s'agit de fichiers, rien ne vous empêche de faire une copie, ok, de ces deux-là, et pouvoir faire tout un tas de choses sur votre version. Et si jamais vous avez fait des bêtises et vous voulez revenir à la version antérieure, eh bien vous restaurez tout simplement, vous supprimez la version sur laquelle vous avez fait vos modifications et vous remettez la copie que vous aviez faite en amont. Et comme ça, vous récupérez le système tel qu'il était. Ça permet aussi d'isoler les choses, donc ça a un avantage aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire sur ces machines-là, isoler chacune des autres sur ces systèmes-là, ne va pas impacter, d'accord, le système hôte, ok. Donc c'est le côté pratique, on peut tester des environnements, on peut faire de développement, on peut tester par exemple une application dont on n'est pas sûr de la provenance, on n'est pas sûr de son utilisation en termes de sécurité, donc pour éviter éventuellement d'infecter le système hôte, on va le tester dans un système virtualisé, et ainsi de suite. On a donc plusieurs possibilités. La particularité, par contre, qu'il faut prendre en compte avec tout ça, c'est évidemment le partage, en tout cas l'utilisation des ressources. Si chaque machine, chaque système virtualisé va avoir sa propre configuration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui paramétrer un certain espace disque, une certaine utilisation, donc quantité de mémoire vive, ce genre de choses, de la mémoire vidéo, etc. etc. Bien évidemment, c'est pas magique, hein, vous doutez bien, et tout cela va dépendre de ce que vous avez ici. Parce que même si vous lancez une machine virtuelle, vous avez votre système hôte qui continue, lui, d'être exécuté. Donc évidemment, votre système hôte, il va utiliser une certaine quantité de mémoire, etc., que vous avez au niveau de votre configuration. Et si vous démarrez un système virtualisé, eh bien, ça va venir utiliser aussi une certaine partie. Prenons par exemple le cas où vous auriez 32 Go de mémoire vive, d'accord. Donc principalement, c'est au départ alloué pour tout ce système-là. Si ici vous avez créé un système en disant ce système, je lui alloue la possibilité d'utiliser 16, eh vous comprenez qu'en exécutant ce système-là, forcément, il va y avoir un partage des ressources. Votre système virtualisé ne pourra pas dépasser ce que vous avez spécifié là, les 16, ok, mais évidemment, il va devoir partager ça, puisqu'au départ, c'est le système hôte qui profitait de la totalité de la mémoire vive que vous aviez. Et si vous exécutez en plus, voilà, deux systèmes en même temps, en plus du système hôte, si admettons celui-ci a également 16, voilà, on peut très vite atteindre certaines limites, donc ça à prendre en compte. Encore une fois, l'avantage d'utiliser ce genre de système-là, c'est de pouvoir installer déjà ou faire des tests sur différents systèmes d'exploitation sans venir impacter quoi que ce soit ou avoir d'incidents sur le système hôte.
Donc ça va être intéressant, c'est pour ça que je fais cette mini-série, notamment pour les gens parmi vous qui vont suivre le cours GNU Linux sur la chaîne, d'accord? Parce qu'on va installer en fait la distribution de manière virtualisée. Comme ça, si vous voulez apprendre à utiliser ce système, que vous le découvrez, l'avantage c'est que vous pourrez faire plein de manipulations. Si jamais vous faites des bêtises dans les tests que vous faites, c'est pas grave, déjà vous pourrez restaurer éventuellement une copie si vous avez pensé à le faire, et au pire, vous n'aurez juste qu'à réinstaller le système virtualisé de zéro, mais vous voyez, ça n'aura eu aucun impact sur votre système réel, ce qui est installé vraiment sur l'espace de stockage. Donc c'est le côté pratique. Et après, encore une fois, ça peut servir pour des environnements de développement, pour réaliser, voilà, comme je disais, des tests d'application dont on n'est pas sûr en fait de leur fiabilité, pour éviter de prendre des risques en termes de virus ou autre sur le système hôte. Bref, on a donc plusieurs possibilités comme cela avec ce genre de programme. Le choix pour cette mini-série, puisqu'il existe beaucoup d'applications différentes, mais il s'est porté sur VirtualBox, tout simplement parce que vous savez que sur la chaîne, je privilégie au maximum, quand cela est possible, des logiciels qui sont gratuits et multiplateformes, que vous pouvez donc utiliser sur Windows, sur GNU Linux, sur macOS, etc. Donc c'est le cas pour VirtualBox, et en plus c'est un logiciel qui est libre, donc en termes de licence, etc., sous licence GPL. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous avez ce côté-là. Alors on verra qu'il y a une particularité, parce que le logiciel en lui-même est effectivement sous licence libre. Par contre, vous avez aussi un pack d'extensions qui peut être installé, qui fournit donc certaines fonctionnalités particulières, et notamment des fonctionnalités qui sont, elles, sous licence propriétaire. Donc ils ont bien séparé les deux, comme ça, si vous êtes vraiment dans cette philosophie de l'utilisation de logiciels libres uniquement, il y a des gens c'est comme ça, eh bien vous avez VirtualBox tel quel qui le respecte. Et après, pour ceux qui n'ont aucun problème à utiliser du contenu propriétaire, vous pourrez installer le pack d'extensions aussi pour la suite. Au niveau de l'installation, bon, ça va être très simple, je ne vais pas vous faire la démarche d'installation, parce que ce sont pour tous les systèmes que vous utilisez un simple exécutable et vous suivez l'installation par défaut et c'est très bien. Donc il n'y aura pas de problème. Donc sur le site VirtualBox directement, qui peut-être, hein, bien sûr, hein, selon quand est-ce que vous voyez cette vidéo, le site aura peut-être changé, etc. Hein, tout n'est jamais figé dans le temps. Mais au niveau des téléchargements, vous avez donc les différents binaires ici pour chacun. Et donc généralement un DMG pour macOS, vous avez un fichier, un paquet deb au niveau de tout ce qui est distribution de Linux. Si vous êtes sur une autre distribution qui ne prend pas en charge ce type de paquet, généralement dans leur dépôt, vous avez une version qui a été faite spécialement pour cette distribution-là. Donc si vous savez utiliser la documentation, vous trouverez. A priori, hein, si vous servez ce genre de système, vous savez comment installer des applications dessus. Et pour Windows, c'est un simple exécutable, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, VirtualBox, il est là. Donc ça respecte bien la licence GPL en version 3. Et ici, au niveau du pack d'extension, ça permet bien d'avoir des fonctionnalités qui, elles, sont justement incluses, mais avec une licence éventuellement propriétaire. Ça, vous n'êtes pas obligé d'installer ce pack d'extension par défaut. Donc ça permet comme ça de bien séparer les choses. Une fois que ceci est fait, donc voilà, vous pourrez procéder comme ça à l'installation. Et après, on va pouvoir voir comme ça le premier lancement. Au premier lancement de l'application, vous devriez avoir une interface comme celle-ci. Et évidemment, si vous voyez si vous suivez cette mini-série quelques années plus tard, l'interface aura probablement changé, donc peu importe. Mais le but au niveau de cette série, de toute façon, c'est de voir les fonctionnalités même du logiciel, qui elles ne changent pas énormément d'une version à l'autre. Mais voilà, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, donc la version actuelle qui est, on va aller vérifier tout de suite, la version 7.2.4, comme ça vous voyez, on propose un peu ce genre d'interface. Avec d'ailleurs certaines parties ne sont pas forcément bien traduites, parce que ça c'est une version très récente. Donc il est possible que la traduction n'ait pas encore été terminée, certaines choses. Donc on a en tout cas tout, mais ça ne posera pas de problème bien sûr pour l'utilisation. Donc interface qu'on a ici, et on va voir bien sûr dans cette mini-série, c'est tout le but, comment paramétrer ça, parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui veulent utiliser VirtualBox qui ont pas mal de problèmes sur la configuration. On verra comment rapidement installer un système, même si c'est pas non plus le but de cette mini-série, mais il faut quand même voir un petit peu quand on ajoute un système, donc une machine virtuelle, comment on peut le faire et comment on peut notamment le paramétrer. Donc on va regarder vraiment tout ce qui se passe côté VirtualBox. On va pas aller faire du paramétrage sur une distribution GNU Linux ou de la configuration de personnalisation sur un système Windows. C'est évidemment pas ça, mais on verra pour tout ce qui est paramètres au niveau des ressources qu'on va allouer en fait pour la machine virtuelle, que vous sachiez un petit peu comment vous en servir. Donc j'appelle à nouveau, ça va servir pour les gens parmi vous qui veulent tester différents systèmes, de manière virtualisée, qui veulent ne pas avoir un système qui cohabite avec le système hôte, qui veulent tester des applications dont vous ne connaissez pas la provenance, et en particulier, cette mini-série va vous servir si vous comptez suivre le cours GNU Linux de la chaîne, puisque nous allons utiliser un système virtualisé. Et dans le cours GNU Linux, je ne vous montre pas, évidemment, l'installation, enfin, je ne vous montre pas en fait le paramétrage VirtualBox, d'accord? C'est on démarre directement l'installation de la distribution, et après on s'intéresse au système en lui-même, et pas la partie VirtualBox. Donc je considère sur le cours GNU Linux que vous savez déjà le faire, puisque vous avez cette mini-série qui est disponible pour l'apprendre, si vous ne savez pas encore le faire justement. Je vais vous laisser avec ça pour cette intro. On a fait le tour, c'était
principe, c'était juste de vous présenter un petit peu tout ça, de vous faire une petite explication rapide sur le concept de virtualisation, bien comprendre comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, d'installer, voilà, de voir pour installer VirtualBox et d'avoir comme ça l'application qui est prête, voilà, qui est installée, qui démarre et qui est prête comme ça pour l'épisode prochain, parce qu'on va commencer à voir un petit peu ce qu'on peut paramétrer là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la suite. S'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai montré, n'hésitez pas, sachant qu'il ne va pas y avoir énormément de vidéos, ok, on va encore une fois, hein, c'est une mini-série justement parce que je me concentre sur les fonctionnalités essentielles. Il ne s'agit pas d'un cours très très complet, on va dire, sur l'utilisation de l'application, mais juste pour les usages les plus courants qu'on peut avoir, pour que vous puissiez simplement vous en servir convenablement, notamment par rapport aux autres contenus que vous pouvez trouver sur cette chaîne. À bientôt.